Comment animer une affiche dans Photoshop? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour commencer, nous avons créé notre zone de travail. On prend 2000 pixels carrés. 2000 pixels carrés. On met une résolution de 300. Bon, ça reste comme ça. On crée notre zone de travail. On vient ici, on prend les limites. Affichage. Nouvelle disposition des repères. On met 100 pixels, 100 pixels des quatre côtés. Ça peut aller. On vient ici, on prend l'outil rectangle, on crée une forme, on met la couleur, supposons le bleu ici. On met un peu du dégradé. On clique ici, créer un calque pour que notre dégradé puisse être sur un nouveau calque. On augmente avec le 3, on augmente un peu la taille de notre branche. Je pense que ça peut aller comme ça. Oui. On centre un peu. Puis on vient ici. Non, regarde ici. Si ça peut aller. Si on veut la taille, passer ici. On met un test. On dit test. On met un test ici. Action. Ouh, c'est bon. Vérité. On ici. Change la police. On met une image là-dessus. On celle-ci. On va décoller l'image. On prend un petit outil. Sélection. On fait sélectionner le sujet. On attend Photoshop. Sélectionner notre sujet en question. On attend un peu. Tic tac, tic tac, tic. Bonjour, ça peut aller. On sélectionne. Là, c'est bon. Ça a sélectionné notre sujet. On clique dessus. Il y a quelqu'un ici. On met ça en objet dynamique. Maintenant, je glisse sur ma zone de travail. Change un peu la disposition. Voilà, on va essayer d'arranger un peu la photo. On vient d'afficher caméra on. On vient sur clarté. On vient ici, on vient un peu en bas ici. On clique sur détail, diminue le bruit. La clarté, je diminue un peu la clarté. Oui, comme ça peut aller. Effet. Ouais, comme ça. Je mets quelques effets. Je vais faire aussi la même chose ici. Comme ceci. Ici, on met un peu de flou. Ici aussi un peu du flou. On va incruster quelques images. On va voir quelque chose ici. Je pense que si, ouais, le boss là, on va le mettre dedans. Créer masque décrétage.
On met ça aussi ici. La masse étage. Maintenant, objet dynamique. On va couper les deux formes. Donc, c'est un objet dynamique. On fait ça aussi. Aussi, objet dynamique. On fait incrustation. Ici aussi, on fait incrustation. Pas ça, on met un petit truc ici. Look it. On duplique. On duplique aussi. Et puis ici, on duplique ceci aussi. On fait la même chose pour le it aussi. On fait la même chose pour le t aussi. Comme ça. Là, j'ai scindé le calque de ce test look it pour pouvoir animer ça un à un. Pour animer euh, les tests, quoi, les lettres un à un. Je pense que avec les informations là, on peut essayer d'animer ce qu'on peut faire. On va ajouter quelques éléments dans le fond pour voir. Bon, je pense que on va faire un truc du genre. J'espère que vous me suivez bien. J'y vais de façon terre à terre, mollo mollo, pour que la compréhension puisse être OK au niveau de tout le monde. Je vais dupliquer, 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 dupliquer. J'enregistre. Je mets le kit. Là, ici, on va passer à l'animation de notre affiche. Genre ce qu'on a mis là. On vient sur affichage. On vient sur fenêtre, plutôt fenêtre. Montage. Là, on a créé une animation d'image. Si on crée l'animation, on peut créer aussi un montage vidéo avec Photoshop. Donc, on garde créer une animation d'image. On clique là-dessus et on a notre premier calque qui est affiché ainsi. Ce qu'on va faire, on va décocher tous les calques. On va tout décocher.
Je pense que ici, si je les mettais ensemble, hum, maintenant, nous avons notre premier calque qui est là vide, juste avec le fond bleu. Et ici, on clique sur le plus là. On clique sur le plus, on ajoute le second calque. Là, on a ceci. Je vais animer ça, vous allez voir. Vous avez vu. Ça fait gna 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 gna. C'est notre première animation, ça. Là, on passe à la suivante, au suivant calque. On clique là-dessus, on coche ceci, on clique, on coche ceci, clique, on coche ceci, clique, on coche ceci. On fait pour toutes les formes circulaires, pour toutes les formes circulaires qui sont sur le truc. Là, je vais animer, vous allez voir. Vous avez vu? Là, on a là. Maintenant, on vient sur le test. On fait plus. On coche le test. On fait plus. On coche l'image. On fait plus. Non, toi, tu cherches quoi là? On fait plus. On coche ceci. On fait plus. On coche l'autre ici. On fait plus. On coche ceci. On fait plus. On coche ceci. On fait plus. On coche ceci. On... Libre à vous de faire ce que vous voulez comme animation. Vous avez le choix de ce que vous voulez animer et tout. Et là, est ce que ça donne comme résultat. Là, on peut exporter ça sous forme de GIF animé, soit sous forme de, je vais dire, une vidéo animée intelligente. Et là, on peut augmenter la durée de chaque animation. Donc, je propose qu'on laisse les premières comme ça. À partir de l'image-ci, on va augmenter la durée des secondes. On met sur 5, ceci sur 5, 0,5 secondes. Ceci sur 0,5 secondes. Ceci sur 0,5 secondes. 0,5 secondes. Bon, ici, attends, je mets ceci sur 2, 2, ok, ceci donc 2, 2 secondes, et puis 2 secondes. Et là, on laisse. Bon, là, on vient de faire notre petite animation. On va exporter ça. Pour exporter, on vient dans exportation. On ici pour le web. Si c'était une vidéo qu'on avait montée, on fera rendu vidéo.
préférences d'exportation et enregistrer pour le web. On clique là-dessus. On clique ici. On met sur GIF. On met sur GIF. On attend ça s'actualise. Oui, c'est bon. Maintenant, on met enregistrer. Enregistrer. Je viens ici. Je pense que ça devrait être bon. C'est ça ici. Voilà. Voilà le rendu. Voilà ce que ça donne comme rendu, ce qu'on vient d'animer. Vous pouvez faire la même chose pour vos images, pour vos affiches et tout. Ça a un côté un peu stylé. Bon, moi j'ai fait ça de cette façon pour vous montrer comment ça se passe. Donc, avec la créativité et tout, et agencer, mieux agencer les calques et tout pour que ça puisse donner un côté plus ouf. Merci beaucoup à vous d'avoir visualisé toute la vidéo et j'espère bien que vous avez pu regarder, avoir une nouvelle connaissance dans cette vidéo. Et merci de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup à vous.